Je dois toute mon autorité à ces lèvres puissantes. This is Bienvenue. Salut la gang. Avec un point d'exclamation. Au Sam Giguère Podcast. Showtime! Woo! Woo! Bon vendredi tout le monde, je m'appelle Samuel Giguère et je suis la chance d'avoir une personne que j'ai suivie très longtemps dans les débuts de la UFC, Jonathan Goulet, mesdames, messieurs. Salut Joe, ça va? Oui, très bien, toi, Sam. Ben oui, ça va très bien. Écoute, je suis vraiment content que tu sois parmi nous dans ce 15e épisode du Sam Giguère Podcast. Un nouveau Belle Chasse Beauceron d'adoption. Comment tu trouves ça à date? Ah, c'est merveilleux. C'est la sainte paix, la tranquillité. Je suis natif de Victoriaville. J'ai habité beaucoup en campagne. J'ai fini mon adolescence en campagne. Mais j'ai passé la plupart de ma vie à Montréal. Puis j'en avais assez. Donc, on a déménagé à Québec. Après ça, ben encore là, c'est une grosse ville, que c'était trop, trop de bruit. Puis encore là, j'étais dans un quartier très, très, très tranquille à Sainte-Foy. Puis là, pendant que je travaillais, ma blonde a trouvé une maison ici, dans la région. Puis je l'avais même pas visitée, puis j'avais signé. Écoute, puis c'est tellement beau, là, tellement le fun, là, en plus, ici, là. Ben oui, ben tu sais, c'est sûr que, tu sais, même Sainte-Foy, c'est sûr que c'est quand même c'est la ville, tu sais, Québec quand même. Ouais. C'est pas Montréal, mais il y a beaucoup de proximité. Il y a, tu sais, puis t'as pas beaucoup de terrain non plus. Non, vraiment pas. Puis là où est-ce que tu t'es installé, ben, t'as le jackpot. 53 000. Si je te l'ai dit, j'ai 53 000 pieds carrés de terrain. Avec une tondeuse normale, je l'ai déjà fait. Ouais. 16 km de tondeuse. Elle marche à pied, là. C'est une journée complète de travail. Ouais. Moi, mon père, on avait quand même un terrain. Mon Dieu, vraiment, on avait de pied. Je pourrais pas dire. 16 km, je suis impressionné par ça. Puis le faire à main, là, wow. C'est ça, c'est 8 heures, tu me disais que ça? À peu près 8 heures. C'est dans ce temps-là, j'avais pas. C'est une tondeuse à batterie. Fait que j'avais juste une seule batterie avant. Puis là, avec l'achat d'une souffleuse de la même compagnie, ben là, j'ai 2 autres grosses batteries. Puis, fait que avec 3 batteries, je fais le terrain au complet, là. Mais quand même, c'est de l'ouvrage. C'est une bonne, c'est ça. C'est de l'ouvrage. Écoute, c'est ça qui te tient en forme, dans le fond. Tu sais, elle avance toute seule, mais pour vrai, là, je la poussais plus souvent qu'autrement pour pouvoir suer ma vie. OK. Avoir un petit kilométrage de plus, peut-être gagner du temps à la fin, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tu sais, je travaille dur physique en plus, puis il fallait que je travaille dur rendu à la maison. Ouais. De toute façon, on se demandait pourquoi je n'ai pas ici encore. Ben, écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, la vie fait en sorte que chaque chose a son temps, mais moi, je suis super content de t'avoir dans mon émission aujourd'hui comme brise-glace. Puis, dans le fond, au Sam Giguère Podcast, là, j'aime beaucoup jaser, oui, des sports de combat, évidemment, mais j'aime ça en apprendre un petit peu sur pas mal plein d'affaires dans la vie. Je suis un gars super curieux, puis tout. Puis, moi, ce que... J'aimerais ça lancer un petit peu, peut-être donner la chance aux gens qui te découvrent aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, si tu peux faire rapidement un petit pedigree un petit peu dans le fond de ton expérience, un petit peu dans le monde du combat. Qu'est-ce que tu as fait, Jonathan Goulet, dans le fond, dans cette sphère-là? Ben, avant, on parle d'à peu près 1999. Les bonnes années. Ouais, je pensais que mes techniques de Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal marchaient, tu sais. Puis j'ai mangé une petite volée dans un bar. OK. Ouais, une volée, là. Il était 4 gars en même temps. Même si, mettons, aujourd'hui, les 4 mêmes gars m'attaquaient en même temps, je mangerais une volée. C'est 4 coups de poing en même temps. C'est pas comme des films. Non, c'est pas comme un film là, où ça vient un après l'autre. Là, puis là, ils attendent leur tour pour frapper. C'est ça. C'est vraiment 4 coups de poing, coups de pied en même temps. Puis j'ai tombé, je me suis fait assommer à grands coups de porte de métal dans la face contre un mur de briques. Je suis chanceux d'être là encore. OK, man. Okay. Le pire, là, c'est que dans la vie, j'ai toujours été un petit bout d'entrain, un petit Patch Adams. Hein, un petit Robin Williams, on pourrait dire. Là. Puis quand je me suis levé pour embarquer dans l'ambulance, ben, j'ai dit, c'est ça, manger une volée. Je suis parti à rire. On dirait, je suis sous. Ouais. Puis, mon boss, il a dit, ta gueule, ils sont encore ici. Moi, j'avais oublié ça. OK. Qui ça? C'était des moteurs, un club de moteurs qui n'existe plus. Là. J'ai pas vraiment le droit de dire moteur parce que moteur, ça implique qu'ils font de la moto. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour eux, c'est des bikers, mais c'est un club de bikers criminels qui n'existe plus. Moi, je prends le droit de le dire.
OK. Il y a une histoire là-dedans que je peux pas te dire. Là, je me suis fait dire de pas dire motard. Mais c'est ça. On va s'en tenir à ça. OK. À cette heure, il n'existe plus. Fait que c'est correct, je dois le dire. C'est bon. Ah ouais, il était encore là. Tu montais dans l'ambulance puis il watchait voir que... C'est ça, c'est ça. OK. Puis, anyway, je m'en souviens même plus qui c'était. Puis, j'avais pu... pour vrai, j'avais perdu la mémoire. OK. Fait que là, on commençait à avoir des combats ultimes à la télévision. Il y avait les TKO, les UFC, tu sais, mais dans ça, c'est UCC. UCC, ouais, c'est ça. C'était d'un ring. Ouais, c'est ça. En plus, en plus. Puis Stéphane Ouellette avait fait un combat là-dedans aussi à l'époque. Mais c'était un peu après moi, ça. Il avait commencé un peu après moi. OK. Puis, on voyait David Loiseau, toute la petite gang, là, Justin Brockman, Georges Saint-Pierre. Je me souviens plus s'il était là à ce moment-là. Je crois qu'il a fait un combat. Puis c'était contre Ivan Manjivard. Ouais, mais je sais pas si c'était. En tout cas, je voyais à la télé, c'était des combats ultimes. Puis souvent, dans la télévision, on voyait la description de l'athlète. Puis c'était, mettons, kickboxing, karaté, name it, puis jiu-jitsu brésilien. Puis là, je voyais mon Steve Claveau arriver dans le bar où je travaillais, tu sais. Puis avec son T-shirt, il était lui puis sa gang, T-shirt, le jiu-jitsu brésilien, Victoriaville. Je lui demande, où c'est que t'as pris ça, ce gilet-là? Il dit, avec sa grosse voix, viens à telle adresse, si t'es assez bon, je t'en donne un. T'sais. Je suis allé à cette adresse-là, j'ai pas eu de t-shirt parce que j'étais pas assez bon. Mais Simonac que j'ai aimé ça. Tu sais, c'était pas facile, là, parce qu'il me faisait taper. Dans ce temps-là, la vieille école, là, plus on le faisait mal, plus on aimait ça. T'sais. Puis si tu revenais pas, tant mieux si on veut pas avoir des chochottes avec nous autres. Ben écoute, en plus, dans ce temps-là, je pense que t'avais la garde fermée, la montée complète, puis le dos. Hein? C'était pas mal ça, pas les mal gardes ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Les clés de bras, c'est tout, là, puis ça venait de la montée complète. Là, en tout cas, anyway, c'était vraiment très, très, très rough, puis surtout paramilitaire, tu sais, parce que tu faisais 300 push-ups dans une journée. Puis, le réchauffement, c'était 300 push-ups. Là. Shit, OK. Puis avec les 300 push-ups, il y avait 300 redressements assis aussi. Tu sais. C'était capoté. Fallait que tu sois les deux. Fallait que tu aies des abs puis des guns. Ouais, c'est ça. Puis c'était pas facile. C'est pas tout le monde qui pouvait faire ça ou qui avait le courage de le faire. Ouais. Justement, la mentalité était, si t'as pas le courage de faire ça, t'auras pas le courage de te battre. Écoute, c'est sûr que la condition physique, c'est un atout primordial hein, pour faire ça. Hein. Quand tu veux juste des athlètes, c'est une bonne mentalité, mais quand tu veux des clients où ils veulent juste se mettre en forme, s'améliorer en jiu-jitsu, c'est moins correct. La mentalité aujourd'hui est différente qu'avant. Aujourd'hui, c'est plus business, puis dans le temps, c'était un combat. On va avoir la crème de la crème. C'est vrai, c'est une façon d'éliminer. Moi, je trouve que Claveau a bien fait ça pour aller chercher les athlètes d'élite, on va dire. Ouais. Mais on se mentira pas, justement, comme tu l'as dit, là, tu sais, ton but, c'est de combattre là-dedans. Ouais. Ben, tabarouette, il faut que tu souffles, tu sais, puis il faut que tu sois capable de traverser ce moment-là. Ben oui, c'est dur. Ben oui, c'est dur. C'est dur, puis mentalement, là, tu passes par plein d'émotions. Absolument. Fait que si t'es pas capable de passer au travers de ces émotions-là, ben, tu sais, dans un ring, là, ça va être encore plus dur. Absolument. Tu le sais, là, tu sais, la foule, le monde qui te regarde à la TV ou peu importe. Là, le stress. Moi, là, le premier combat à 170 livres que j'ai fait, c'était contre Jeff Justin. J'étais pas si pire en forme. On s'entraînait vraiment pas bien dans le temps. Là, on faisait notre possible. Là, avec ce qu'on avait. Là, on n'avait pas de grands entraîneurs avec nous autres. Puis on n'avait pas de nutritionniste. C'était vraiment bizarre. Là. Mais surtout que, en fait, vous étiez des pionniers, dans le fond, à l'époque. Là, c'est-à-dire que on traçait, tu sais, dans le fond, c'est vous autres qui faisaient la route là, en avant de vous autres, là, tu sais. Claveau, lui, il voyait des mouvements, mettons, dans les cassettes VHS de UFC. C'était illégal en plus. Oui. Puis il voyait, il y avait des magazines, il voyait des clés, puis là, il disait à ses chums, on va essayer ça. Fait que là, on essayait ça. Puis, tu sais, c'était fait tout croche, mais bien fait pareil. Ouais. On n'a pas YouTube ou Instagram où nous montrer des affaires aujourd'hui. En 99 puis 2000, là, je pense que YouTube n'existait même pas. Puis, je me souviens plus, je peux pas dire n'importe quoi. Là. Mais... non, d'après moi, ça n'existait pas pour vrai. Hey, c'est à peine Internet, mon Dieu. Là. Écoute, j'ai pas la mémoire sociale là-dessus, là, mais c'était dans les débuts. Là. Ouais. C'est dans les débuts vraiment. Puis, fait qu'après 6 mois où je m'entraînais une fois par semaine, Claveau, lui, il voyait le potentiel en moi, mais il voulait que je mange une volée. C'est un peu bizarre, hein, parce que... Quand même. Il voulait... C'est pas ça que je veux. En tant que coach, c'est pas mal là, je m'en vais, moi. C'est un volet-là, il y avait 2 options. J'abandonne, puis j'arrête de faire perdre le temps à Claveau,
ou que je me concentre puis je m'entraîne en tabarnache puis là, je m'en vais vers le haut. Dans le fond, quand par ça, tu veux-tu dire genre, il m'a mis un asti de gros défi devant moi? Oui, puis, c'est ça. OK. Ben, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. C'est un marche ou Il crève. voulait pas vraiment que je mange une volée, mais il voulait que. OK, c'est un défi. Ouais, c'est ça. OK. Puis, je me suis battu, c'était un tournoi, on se battait si tu gagnais 3 fois par soirée, tu sais. OK. Puis, j'aimerais ça que tu me mettes dans le contexte, là. Dans le fond, tu fights, c'est quoi? C'est 3 fois 5 minutes? Ouais, 3 fois 5 minutes, ouais. Tu fais 3 fois ça dans... Ouais, c'est... Ouais. OK. Puis, sauf que moi, c'est 3 fois 5 minutes. Peut-être c'est amateur, ça, ou Ouais, c'était amateur, ouais, c'est ça. Des fois, amateur, c'était un 2 ou un 3, mais je sais pas, tu sais, à l'époque, là, peut-être c'était des 5 pareil. Comme je pense que c'était des 3 minutes. OK. Je pense que c'était 3 quand minutes. même. Ouais, c'est quand même pas pire. Pour un gars qui s'entraîne pas fort, là. Puis, fait que je me suis battu. Pour vrai, là, je me suis battu en t-shirt, j'étais gêné. Puis, moi, tu sais, toute mon enfance, je me suis fait battre, là. Tu sais, que ce soit à la maison ou à l'école, je me faisais battre, là. C'était pas le fun. Puis, c'était à coups de bâton, puis à coups de cigarette écrasés dans sa tête. Puis, c'était pas le fun. Ouais, c'était pas le fun. Puis, fait que la foule, ou quand on me criait après, c'est jamais une bonne chose. Mais là, je suis rentré dans le ring. J'ai battu mon premier gars je pense que c'était dans le premier round. Puis, crime, la foule s'est mise à crier. Là. Puis là, c'était comme positif. Jonathan. Ouais, puis moi, personne ne connaît ça, du Goulet. Là, on était à Québec. Okay. Puis, crime, je m'en vais dans le locker room. Puis, j'avais le tibia bleu. Je m'étais pas mis contre un gaucher. Puis, chaque fois que je donnais un coup de pied, c'était tibia à tibia, tu sais. Ah oui, puis j'étais pas entraîné tibia à tibia. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Puis, j'imagine, tu sais, là, les combats amateurs, tu sais, maintenant, ils mettent des protèges, puis tout. Là, j'imagine à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien. OK. Puis, le deuxième combat, j'ai gagné, je pense, par étranglement arrière. Puis, j'étais super content. La foule encore m'acclame, me crie après. Puis là, je m'en vais en arrière. Puis là, t'es 2 en 2 quand même. Ouais. Très nice. Là, je chill un peu, mais tu sais, comme en arrière de la foule. Puis là, je vois David Loiseau qui se bat. David Loiseau était champion UCC à l'époque. Okay. Mais il était allé dans un tournoi amateur pour faire de la promo avec Stéphane Patry. Okay. Puis fait qu'il plantait tout le monde. Il plantait tout le monde. Ah, mais c'est un talent, David Loiseau. Ouais, vraiment, il est bon. Puis là, je fais comme, je deviens blanc. J'étais déjà blême, là, tu sais. Je suis un vrai blême, là, tu sais. En dessous de ma peau de gars de construction, j'étais blanc comme ça, mais partout, là. OK. Puis là, j'étais comme, oh shit. Là, je vois les posters de lui partout, là, de champion du UCC, puis j'étais comme, fuck. Il y a un gars de la foule, je sais même pas c'est qui, il vient me voir, Joe, toi, t'as rien à perdre. Lui, il a tout à perdre. Puis ça fait comme, oh, shit, c'est vrai. Je suis allé me réchauffer dans c'était ton adversaire, David Loiseau. À la fin. Le combat final. J'ai gagné le premier round. OK. Puis il y avait juste 2 rounds, c'est vrai. Il y avait juste 2 rounds à cette époque-là. Puis j'ai... ça vient tough à trancher à la fin. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment imbécile. J'ai gagné le premier round, puis le deuxième round, il m'a eu là, haut la main. C'était genre 18 là, parce que j'étais brûlé, j'étais pas en forme. Lui, il était en forme, c'est pro. En même temps, oui, OK, ouais. Puis, ça dépend, je sais pas trop... si tu as fait peut-être les 2 premiers rounds à ton premier combat. Ouais. Après ça, là, tu as gagné par étranglement arrière. Au mieux, c'est au premier round. Ouais. Tu l'as fait au deuxième. Si tu as fait toutes des 2 rounds, tu as fait 6 rounds dans ta journée. Ouais. C'est tough. C'est tough, pareil. Puis avec les des coups de poing, des coups de pied, tu sais, c'est quoi? Oui, absolument. Puis tu sais, ça attendrit pas la viande. Hein. Ah non? Non. Ça la met plus. Ouais. OK. Puis, fait que c'est ça. Là, j'ai comme eu un amour de la foule. Puis ça m'a donné ma piqûre, là, pour vrai. Là, puis j'étais vraiment content. Fait que là, j'ai fait une dizaine de combats amateurs après. Je me suis entraîné beaucoup plus sérieusement. Okay. Je les ai tous gagnés. Puis après ça, je suis tombé pro. Ça a mal commencé. J'ai perdu je pense, mes 2 ou 3 premiers combats. Okay. Puis il y a un combat, je vais toujours m'en rappeler, c'était contre
Ah, je me souviens même plus son nom. En tout cas, c'est un gars qui s'entraînait avec Enzo Gracie dans le temps. OK. À cette Puis, époque-là, t'étais-tu dans la UFC ou dans TKO. dans TKO? OK. Ouais. Moi, l'UFC, ça a été vraiment un peu plus tard, c'est en 2005. Puis là, j'avais déjà une 13 ou 15 combats de fête professionnels. OK. Puis, Quand même beaucoup, pareil. Là. ouais, À 15 combats, là, je veux dire, tu avais promené un petit peu, j'imagine? Ouais, vraiment. Mais tu sais, il y avait TKO qui était beaucoup plus actif dans le temps. Mm-hmm. Puis, encore là, aujourd'hui, tu sais, là, ça n'existe plus. Là. Ouais. Je suis le Québécois qui a le plus de victoires dans le TKO. Ça. OK. Puis, très cool. Ouais, vraiment cool. Puis, j'allais me battre au Canada, je suis allé me battre aux États-Unis, je suis allé me battre à Hawaï, tu sais, tout ça, pas de coach. Là. Genre, j'ai mis ma bouteille d'eau, puis je donne ça au gars sur le bord du ring, là, qui est dans la foule. OK. Puis, tu viens me donner ça. Hey, ben, justement, pour vrai, là, je vais être bien honnête avec toi. Je l'ai entendu, cette histoire-là, que tu n'avais pas de coach, là, puis je refusais d'y croire. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. J'avais un coach. Steve Claveau était super bon. Pour vrai, un bon coach. Vraiment bon. Mais c'est souvent quand, tu sais, il travaillait. Là, quand on allait à l'extérieur, ben, tu sais, lui, il ne pouvait pas passer les douanes. Sûrement que ça change aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là, il ne pouvait pas aller aux États-Unis. Fait que, c'était top d'aller là-bas avec lui, mettons. Puis souvent, côté budget, ben, tu sais, j'avais pas de commanditaire. C'est moi qui payais mon billet d'avion. Tu sais. Puis tu faisais pas des beaux paychecks comme là, aujourd'hui, ça se fait? Là? Jamais. Tu sais, pour le TKO, là, ça a été les pires chèques de ma vie, à part des derniers. Là, parce que selon la loi, encore aujourd'hui, c'est pareil. Je pense, un minimum de 100$ par round que tu as le droit de recevoir. OK. Puis, minimum, c'est ça. Fait que moi, je faisais jamais 3 rounds. OK. Fait que, tu sais, c'est toujours 100$ que je me faisais donner, tu sais, 100$ par soir. Wow. Puis souvent, tu sais, je veux pas dire tout le temps, là, mais souvent, l'hôtel n'est pas payé. Souvent, tu sais, l'avion n'est pas payé. Tu sais, c'est capoté. Là. Puis, ça a déjà arrivé à moi que mon chèque a rebondi, tu sais, parce qu'il n'y avait pas de fonds. OK. Puis, ça arrivait à plusieurs personnes outre-mer que c'était la même chose. Tu sais. Fait que là, aujourd'hui, avec la commission athlétique, c'est mieux parce qu'il y a un minimum d'argent qui doit être donné à la commission. Puis eux autres, ça assure de donner le chèque. C'est ça, c'est ça. Tu sais, avant l'événement, si avant l'événement, il n'y a pas 90% ou même plus, 100% qui est donné à la commission, l'événement est annulé. OK. Tu sais, fait que c'est pour protéger les athlètes, parce qu'on s'est fait fourrer à plusieurs reprises. Ouais. Ben, tu sais, en fait, TKO, pour vrai, en termes de spectacle, il y a eu tellement des... Beau. Ah oui, c'était beau. C'était beau. Des très bons combattants. Tu sais, toi, t'en as fait partie. Je veux dire, Sam Stout, pour nommer lui, GSP était là-dedans. Ouais. Les Markham Nick, toute la gang à Tompkins. Ah oui, c'est ça, la gang à Tompkins. Mon Dieu, ils sont fins en plus, ils sont gentils. Moi, je les ai rencontrés. Là. Okay. Je suis allé souvent en Ontario, je me suis entraîné avec eux autres, là, puis ils sont gentils. Là. Il y avait une rivalité Victo puis Ontario, mais crime, quand cette rivalité-là comme a stoppé, parce qu'on était tous rendus à l'UFC, ben crime, j'ai besoin d'un training camp. Là. Je suis en Ontario. OK, on va te hooker avec Sam Stout. Je vais toujours m'en rappeler, Sam Stout, là, j'ai fait du sparring avec lui, puis avec mon dernier adversaire à vie, là, pourquoi j'ai des blancs de mémoire là? En tout cas, anyway. Ouais. Puis j'ai Sam Stout, là, il l'appelle End of Stone. C'était pas pour rien. Là. À la fin, on va au restaurant, puis j'étais même pas capable d'ouvrir ma bouche pour manger mon burger. Parce que tellement j'avais mal à la gueule. Là. C'est un petit chat en plus. Tu sais, j'arrivais pour le battre, il était rendu là, puis il me frappait. J'arrivais pour le battre, il était rendu là, il me frappait. Tu sais, toujours. Et en plus, il faisait attention un peu, j'imagine, parce que c'est sûr. Le gars, il est en training camp, puis faut que je fasse attention pour le knocker. Ouais, ben c'est sûr qu'il faisait attention, là, mais encore là, j'avais mal à la gueule. Puis, quand il y a du volume, ça fait tout le temps mal pareil. C'est ça. Même si tu fais attention. Hein, j'imagine. Puis tu sais, aussi, tu parlais à un moment donné, les époques étaient différentes. Tu parlais aussi que c'était vraiment plus, je ne vais pas dire cowboy, là, mais militaire, comme tu dis. C'était du no pain, no gain quasiment all the time. Là. C'est une bonne mentalité puis mauvaise en même temps. Mauvaise, pourquoi? C'est que
tu peux tuer des bons potentiels. Surtout le sparring full pin. Sparring full pin, tu sais, un cerveau, ça s'endurcit pas. Tu sais. Non, c'est Ça va ça. s'endurcir dans la mémoire avec le par cœur, comme pour les acteurs. Ouais. Mais ça s'endurcira pas avec des coups, tu sais, avec des impacts ou peu importe. Là, Ouais. Fait que t'es pas un fan, mettons, tu vois le coach débile un peu sur TikTok là, qui est là avec ses élèves, puis qui les autres sont de même, puis ils se font fesser Non, dans la face. c'est un imbécile. Ouais, C'est c'est un pas cool. imbécile. Les autres, des ignorants. Je peux pas les traiter d'imbéciles. Là. C'est juste des Mais à un ignorants. moment donné, tu fais confiance à ton coach, puis tu dis OK, on renforce la tête, mettez-vous les mains dans le dos. Ben, t'es là, calvaire. Pourquoi vous faites ça, les gars? Ouais, c'est capoté. Mais non, je suis vraiment pas fan de ça. Puis, tu sais, j'en ai mangé des coups de poing, j'en ai donné en motadie, là, et j'ai des cicatrices, puis c'était dû à des sparring. Là. OK. Tu sais, menton fendu, arcade sourcilière fendue, mais c'est des sparring qu'on faisait ça, tu sais. Ouais. C'est un peu... C'est tout le temps des niaiseries aussi, un peu, là, pareil. Pas tout le temps. Tu sais, il y a des fois tu sais, qu'il y avait de la rivalité. Il y a ça que j'aimais, par exemple. Mettons, là, à job, j'ai pas de rivalité, tu sais, mais j'ai déjà eu de la rivalité avec des gars dans un shop. OK. Puis je m'ennuyais du moment où on pouvait faire du sparring avec quelqu'un qu'on aime un peu moins. Tu sais. Après une bonne shot, un bon round de sparring, là, me semble que. Le respect s'équilibrait. Hein? Oui, vraiment, vraiment. Puis il m'est arrivé des histoires assez spéciales, là, justement, en sparring à Victo. Tu sais. OK. Puis, tu sais, il y a ça que j'aimais, par exemple. Tu sais, ça pouvait arriver, on est humain, on a des émotions. Hein. Ça se peut qu'à un moment donné, je t'aime pas à la face. Tu sais. Puis là, fallait qu'on se tapoche. Puis après s'être tapoché, on était assis un à côté de l'autre. Puis Chris, c'était bon, man. Ouais. Mais, tu sais, ça, là, c'est un peu le côté mythique hein, des arts martiaux. T'es-tu d'accord? Tu sais, c'est que, regarde, on a un problème un petit peu, puis tu sais, on veut pas donner on veut pas te donner raison, je veux pas te donner raison, puis là, on se perd ensemble aujourd'hui, puis là, ta barouette, là, tu vas avoir raison un peu, puis même chose, c'est comme deux égaux, les deux personnes se rencontrent, puis ça s'affronte, puis ce qui ressort de tout ça, ça allait sortir le méchant, puis c'est quasiment juste du respect, là, au final, là. Tu sais, peu importe si ça a été serré ou pas, au final, tu fais crif, il a quand même eu les couilles de se montrer devant moi, puis de donner tout ce qu'il y avait là, dans le corps, puis ça, c'est dur de ne pas respecter ça, au final. Là. Puis, pour en venir, mettons, comme à l'entraînement, on va dire, paramilitaire de Victo. C'était Team Légion. Hein, ouais, Team Légion. Ouais. Puis, tu sais, je ne sais pas s'ils font ça encore dans l'armée, mais dans l'armée, à l'époque, ils faisaient ça, surtout pour l'élite, là, c'est pour éliminer. C'est comme une sélection, on va dire, naturelle, là, pas naturelle, mais ils brûlaient le monde, puis les plus toughs, ils restaient. Fait que là, les plus toughs, tu le savais que tu pouvais compter sur eux autres. Ouais. Puis en même temps, il n'y avait pas tort. Pourquoi il n'y avait pas tort? Parce que, tu sais, monter dans un ring, ça prend plus que des couilles, ça prend plus que on va dire des ovaires, parce qu'il y a des filles qui font des combats aussi, puis des bonnes combattantes. Ça prend plus que du guts, tu sais, pour faire ça. Tu sais, faut que tu sois en forme, parce que, tu sais, une fois que tu es stressé, ta forme physique, elle baisse quasiment de 60%, tu sais. Tu sais, c'est le stress, là, c'est le cerveau reptilien, c'est ton pire ami, ton meilleur ami ou ton pire ennemi, tu sais. Pourquoi ton meilleur ami, c'est que si tu as répété les mouvements, tu y penseras pas, ça va se faire tout seul. Ouais. Puis si tu as manqué beaucoup de journées d'entraînement, ben la seule chose que tu vas te rappeler, c'est de jouer aux jeux vidéo ou ben de te mettre en petite boule, c'est ça qui va t'arriver dans une situation réelle. Mais tu veux pas ça non plus. Dans un ring, il faut que tu épures ça, tu as raison. Fait que, tu sais, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas te brûler. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça qu'on pensait. Mm-hmm. Plus tu vas devenir tough. Puis faut, tu sais, vrai, là, faut être tough. Là. Moi, je suis pas allé en guerre. Je connais beaucoup d'anciens militaires puis de militaires actifs. Puis, ils sont en forme. Là, quand ils vont là, au front, là, ceux qui sont en avant, là, il faut qu'ils soient en forme là, pour être allumés. Parce que en plus, ta vision périphérique qui s'améliore. Parce que plus tu es stressé, plus tu as la vision tunnel. Ouais. Fait que là, t'entends même plus ton coach, t'entends même plus tes chums qui te disent « Ah oui, tu l'es! » Oui. Faut que tu focuses sur la bonne voie aussi. Hein. Ouais, quand tout le monde cheers pour toi, c'est une affaire, là, c'est le fun d'avoir ça. Là. Mais si le coach il dit « Hey, fais attention » ou il te donne des clés d'opportunité, faut que tu sois capable de l'entendre et de les prendre.
Ouais, la dernière fois que j'ai coaché quelqu'un sans l'avoir coaché dans la vie de tous les jours, c'est un gars de Chicoutimi, puis il s'entraînait avec nous autres à l'occasion à Victoriaville. OK. Puis il se battait contre Icho l'Arena, tu sais. OK. Puis j'avais beau crier ce que je voulais, là, il m'écoutait pas, ça. Ouais. Après un round et demi à perdre la voix, tu sais, j'ai arrêté de le coacher. J'ai fait fuck off. Ouais, ben. Fuck off. Tu sais, il m'entendait pas parce que justement, tu sais, ton coach, faut que sa voix ne soit pas une voix parmi tant d'autres. Faut que ce soit une voix que tu distingues. Tu sais, Ouais. tu sais, t'es là tous les jours. Si t'es un bon combattant, t'es là tous les jours au gym. Mais t'es là tous les jours au gym, t'entends ton coach te coacher, tu sais, Ouais. parce que des fois, il y a du sparring, des fois, tu fais juste rouler normalement, mais tu l'entends te donner des consignes. Ouais. Puis cette voix-là, là, elle va se distinguer parmi toutes les autres. Ouais. Puis c'est une affaire qui est vraiment importante. Là. Tu sais, ton 100% coach, c'est comme d'accord ton avec toi. père. Tu sais, il vient comme un père adoptif, on va dire, ou un père spirituel. Tu sais. Mhm. Qu'est-ce que tu parlais de confiance tantôt, tu sais. Ouais. Tu sais, mais peu importe ce que ton coach va te dire, tu vas le truster. Là. Ben, il faut, tu sais, moi souvent, tu sais, en tant qu'athlète, je me compare souvent à un char de F1. Tu sais, dans le fond, nous autres, on est des véhicules, on est des outils de performance. Puis le coach, c'est quasiment le pilote et l'équipe. Tu sais. Ouais. C'est lui qui dit regarde, le game plan, c'est ça. Puis toi, le char, tu utilises tes aptitudes pour pouvoir avancer, mais en même temps, c'est tout le travail qui s'est fait dans l'arrière d'équipe, le petit fine-tuning à gauche et à droite qui fait en sorte que, tu sais, à un moment donné, tu gagnes la course après. Là, ouais, ben c'est drôle parce que à chaque fois que tu parles, chaque fois qu'on parle de ça, là, tu viens de parler de moi, c'est comme un jeu vidéo, parce que je jouais beaucoup à des jeux vidéo dans le temps, c'est ma drogue. J'ai jamais pris de drogue dans ma vie, mais ça, les jeux vidéo, c'est ma drogue. Puis une petite drogue en plus. J'imagine que tu es un gars de Nintendo, c'est dans les 90. Non, c'est Sega Genesis. Sega? Sega Genesis, puis après ça, PlayStation. OK. Puis, c'est capoté. J'ai des nuits blanches. Anyway, en tout cas, j'étais avec Dave Parizeau. On se fait appeler à la dernière minute pour aller à Winnipeg faire un combat. Il allait se battre contre un gars qui avait battu Claveau, tu sais. OK. Puis, Fait une petite rivalité déjà là. ouais, ça fait que j'ai dit le game plan. Puis, peu importe ce qui arrive, tu sais, écoute-moi. Puis, c'est drôle parce qu'il a tombé à terre. Il était bon cogneur, Dave Parizeau, tu sais. Puis, il se débrouillait pas pire à terre aussi, tu sais. Mais c'est sûr, à cette époque-là, on se débrouillait pas mal. On était ceinture bleue, tu sais. Ouais. Puis, écoute, mais le ceinture bleue, je veux dire. ceinture bleue, là, la ceinture noire du Canada à l'époque. Ben, ceinture bleue, encore là, aujourd'hui, là, une bonne ceinture bleue, là, bat 95% de la population normale. Hey, ça, mon Dieu, je vais avoir une anecdote à te conter plus tard. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, ouais, ça fait que là, je le coachais, là, puis je disais, mets tes mains là. Tu sais, il s'était fait crisser à terre, là, il était dans sa garde. Puis, mets tes mains là, fais ci. OK, place tes hanches comme ça. On parlait en français, lui, il parlait juste en anglais. C'est parfait. Parfait, ben oui. Tu veux Pour vrai, c'était pas comme si j'avais une manette, là, puis là, je faisais ce que j'avais à faire, puis ça se faisait super bien, puis il l'a battu par soumission. Ça. Ce gars-là, il avait battu Claveau par soumission, puis Claveau, c'était notre coach. Là. Aujourd'hui, c'est une ceinture noire, puis je pense qu'il est 2 ou 3e dan. Mm-hmm. Puis Simonac, Dave Parizeau a battu le gars qui a battu Claveau. C'est par soumission. On était contents, là. Contents, puis ça n'a même pas duré... je pense que ça a duré un round. OK. En tout cas, c'était capoté. Ouais, mais ça, wow. Très nice. Puis c'est quoi ton anecdote? L'anecdote, c'est justement, tu disais qu'une ceinture bleue, c'était... tu es capable, en fait, de battre, mettons, je me rappelle plus le pourcentage, mais la majorité de la population. Ouais. Bref, tout ça pour dire que ma copine, qui est ceinture bleue, tu sais, Audrey Sanson, là, est tout petite. Là, c'est une femme de 110 livres. Là. Ouais. Puis, il passe du monde chez nous pas mal. Puis là, dernièrement, il y a eu des nouveaux qui sont venus, puis ils voulaient essayer ça, le jiu-jitsu. Puis, tu sais, c'est un petit jeune qui a 18 ans, 19 ans, autour de ça. Puis, c'est un joueur de football là, assez baraqué, un 2,40. Là. Fait que là, à un moment donné, on échange, on se mixe un petit peu, puis il reste ces deux-là ensemble. Puis lui, c'était son genre de premier cours de jiu-jitsu brésilien. C'est un sportif, mais il n'a jamais fait de jiu. Fait que là, je regarde, je fais Audrey, t'es sûr que tu veux te placer avec lui? Elle dit, ben oui, il n'y a pas de trouble. Puis là, je regarde l'autre, je dis, toi, ça va? Il n'y a pas de trouble? Je fais, hey, on y va mollo, hein, c'est une fille, puis il y a une différence de poids. Ah ouais, pas de trouble, pas de trouble. Puis là, à un moment donné,
Pour ceux qui connaissent un peu le Jiu, Audrey pogne un triangle, pas locké, mais presque. La panique, mon gars. Le gars, là, commence à essayer de la slammer un petit peu, tu sais, puis la bardasse, il fait tout pour sortir de là comme si il a un diable dans l'eau bénite, là, tu sais, il se débat, là, puis là, à un moment donné, moi, je suis en train de m'entraîner de mon bord, je me bats, puis là, je vois ça aller, j'arrête de me battre complètement, puis là, je fais crime, je vais intervenir, tu sais, puis là, je vais voir Audrey, je fais, ça va? Elle me fait, ouais, c'est good. OK, puis là, ta voix, là, se faire brasser, puis ça finit avec un armbar. Puis là, j'ai fait, crime, as-tu conscience de comment c'est impressionnant de voir ça? Tu sais, tu vois un homme là, de 2,40, là, tu sais, qui essaye de ne pas se faire taper. Puis, tu sais, c'est un jeu, là. Ouais. Il allait fort, un petit peu trop. Là. Normalement, n'importe qui, j'aurais arrêté ça. Mais Audrey, c'est une femme qui a de l'expérience, qui sait un peu où aller dans le Jiu. Puis, elle a fini par avoir la soumission par rapport à ça. C'était impressionnant, mon gars, là. Puis, tu sais, tu te dis, Colin, c'est tellement un beau sport où ce que le average Joe est capable d'avoir le dessus sur la force physique de presque n'importe qui grâce à la technique. J'étais parti à Halifax faire un événement de Jiu-Jitsu. Puis j'avais un combat, là. J'ai été payé pour faire un combat de Jiu-Jitsu. OK. Que j'ai perdu malheureusement, mais c'est pas grave. Ça faisait, je sais pas combien de mois, je pense que ça faisait 5 ans que je m'étais pas entraîné. Puis j'ai décidé d'aller faire ça malgré tout. Là. Mon coach, Firas Zabi, voulait pas, mais je suis allé pareil. OK. Puis, crème, il y avait Eden Krilleston? Ouais, OK. qui était là. Puis, c'était en quelle année, ça? Moi, j'ai recommencé en 2015. Ça fait que, mettons, mai 2016, on va dire. OK. Là, lui, il était quel niveau? Il était pas encore ceinture noire dans ce temps-là. OK. Puis, sauf qu'il s'entraînait avec le Death Squad. Là. Il s'entraînait avec Dana DBS, Herb. Il s'entraînait avec Dana Herb beaucoup. Puis, il était au gym à longueur de journée. Là. Pour vrai, là, c'était une bête déjà à l'époque. Ouais. Mais une petite bête. Il était là, à ce temps, il était en shape en tabarnouche. Puis Crème, il se battait dans pas un open mat, là, mais l'événement était comme ça. Il n'y avait pas de catégorie de poids. Puis il y avait comme pas de règlement, on va dire. T'avais le droit au heel hook, ça fait le même. Okay. C'était pas de la frappe, là, c'est juste du jiu-jitsu. OK. Puis il y avait des gars de 240 livres en forme, là. Puis il battait, là, il éclenchait tout. C'est un genre d'absolute, là? Ouais, c'est ça. OK. Puis moi, je croyais en mon jiu-jitsu, tu sais, je crois en mon sport parce que je le connais, ça fait des années et des années, mais c'était la première fois que je voyais live un jeune de 140 livres à peine à ce moment-là, c'était vraiment pas lourd. Je pense qu'il compétitionne encore dans les 66 kilos, mais là, la shape, elle s'est il est rendu un homme, là. Ouais, c'est solide. Puis c'est la première fois que je voyais live un jeune de 140 livres battre des gars facilement avec 100 livres de plus que lui. Okay. Puis j'étais voyons donc, c'est là que j'ai fait OK, wow, OK. Là, quand je vais parler du jiu-jitsu, je parlerai plus de la même façon. Là. J'y croyais au jiu-jitsu, mais je me disais, crème, tu te fais lever, tu te fais slammer, c'est fini. Là. Il y a tellement de techniques pour éviter de se faire slammer. Ouais. Puis là, mais aussi, avant c'était plus, tu sais, c'est l'IBJJF qui réglementait ça. C'était un carcan beaucoup plus fermé. Ouais. Puis là, avec l'ADCC, il y a des slams qui ont été permis. Puis là, à partir de là, ça a ouvert le no-gi beaucoup. Puis là, ben, le Ten Planet a mis son grain de sel. T'as les ABI. T'as aussi le combat jiu-jitsu avec les strikes. Ouais, c'est ça. Ça rentre, ça, pareil. Là, ça rentre dans ça. C'est comme ça. Le premier tournoi, c'était à main ouverte au visage, au sol. Puis, je sais plus si c'était main... c'était main ouverte aussi debout, tu sais. Mais même debout, tu pouvais striker. Ouais. Puis, il appelait ça un sport jiu-jitsu, mais c'était pas vraiment sport jiu-jitsu, là, tu sais. Il y avait des coups de pied et tout, là. OK. Mais, ça, les slams, là, les slaps, là, je les ai vus. Je les ai vus, les combats de jiu-jitsu. Même Eden, il en a fait un, là, que j'ai vu, là. Il en a sûrement fait plus qu'un. Puis, il fessait, là. Hey, c'est pas des petites claques, là. Non, c'est, tu sais, main ouverte, là, tu sais, d'une garde, là. Même si t'as le poing fermé ou ça, là, c'est... moi, personnellement, là, mes 10 combats amateurs, combat ultime, on avait le droit aux mains ouvertes, là, au visage. Puis les gars, là, ils avaient les yeux fermés, pareil, comme si j'avais frappé à coup de poing. Puis tu sais, t'as des karatékas qui cassent des affaires avec l'ossite ou peu importe comment ils vont le faire. Là. Fait que moi, je faisais la même chose. Hein.
tu sais, quand je réussissais à prendre le visage d'un côté, ben, j'y allais, puis bang! Tu sais, j'étais prêt à péter sa face avec ma main, là. C'est un peu ça le but aussi. Puis, fait que, tu sais, les gens qui trouvent, je vais dire un mot, là, mais soyez pas offensés, c'est fif, des claques d'en face. Mais non, c'est pas, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. à un moment donné, dans mon exploration d'art martial, malheureusement, c'est triste parce que je me souviens plus du nom du coach qui m'a appris ça. C'est un gars de ninjitsu à Québec, mais son nom m'échappe, je m'excuse. Il me disait, les Japonais disaient, tu frappes sur du dur avec du mou, tu frappes dans du mou avec du dur. Fait qu'au corps, tu sais, ils privilégiaient le poing fermé parce que tu n'avais pas de chance de te briser la main. Ouais. Puis quand tu frappes, mettons, au visage, ben, avec la main ouverte, c'est vraiment mieux bon. parce que tu frappes avec du mou. Ouais. Mais en même temps, je serais curieux de savoir à quel point ça fait l'impact et c'est vraiment différent. Ouais, je sais, moi, je sais pas pantoute. Ouais. Je pense que c'est plus les plays qu'il va y avoir une différence. Tu sais, oui. comme bare knuckle, là, les combats ultimes. Pas les combats ultimes, mais les combats de boxe à point nu. Oui, comme Jade Masson a fait. Là. Ça fait, là, c'est un esti de temps. Les faces là, de ça, là, c'est. Tu sais, première des choses, il y a beaucoup de combats qui font pas 3 rounds. Ouais. Une raison à ça aussi. Hein? Ouais, c'est assez violent quand même comme sport, mais en même temps, et là, je vais faire peut-être un statement qui peut en choquer, là, mais tu sais, la boxe, là, malheureusement, il y en a beaucoup qui décèdent de plusieurs coups à la tête à cause de des mini-commotions à répétition. Ouais. Est-ce que bare knuckle peut peut-être faire en sorte que ça l'arrive moins? Tu sais, la face fendue, tu sais, c'est violent pareil, là, ce qu'on voit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a du sang. Oui, c'est ça. Mais des commotions, les chances que tu en fasses 15 dans ton, tu sais, mettons, dans tout ton combat. Ouais, mais tu sais, on est issu des combats ultimes, moi, plutôt, là. On sait c'est quoi, quand c'est tombé, là. Ben, drette ça. Puis ça fait 20 ans que je le répète, là, puis c'est comme ça. Tu sais, t'as le droit à ton compte de 8, puis une fois que l'arbitre juge que t'es correct, ben, tu sais, là, on recommence. Mais moi, excuse-moi, mais j'ai mangé des volets, là. J'en ai mangé des volets, là. J'ai été étourdi pendant une semaine à chercher des peintes de là au club vidéo, tu sais. J'étais mêlé là, comme un jeu de cartes, là. Puis imagine, si j'avais eu le droit à mon compte de 8, puis j'aurais été correct. Comment j'aurais été mêlé. Mais c'est ça l'affaire, c'est que à un moment donné, t'es comme trop guerrier pour ta propre santé. Puis c'est un peu ce qui se passe, je pense, pour ces gens-là, là, d'une certaine manière. Ouais, tu sais, c'est ça. C'est un cerveau endommagé, il y a des lésions, là, des micro-lésions, puis c'est fini. Là. C'est pas. Il y a une fois que je n'étais pas mêlé dans les chaos, et j'avais été. Je savais même pas que c'était vrai. J'avais eu un coup de poing direct dans la gorge. Ouais, okay. dans le cou, ici, puis ça a déplacé quelque chose, puis j'ai tombé là, comme une poche de patate. Là, okay. Puis je me suis levé tout de suite, puis j'étais correct. C'est vraiment comme tomber et reveler. Mais sauf qu'il était déjà trop tard. OK. Puis là, je dis non, je suis correct. Je dis il est trop tard. Quand c'est tombé, c'est tombé. Fait que ça a comme un flash knock-out, comme on dit. Ouais, mais tu sais, le flash knock-out avec Dwayne Ludwig, là, quand j'ai perdu en même pas 5 secondes, là, en 5 secondes à peu près, là, ben, j'avais ressenti quelque chose. T'sais. Moi, j'étais pas fâché après ce combat-là, parce que si l'arbitre avait pas arrêté le combat, j'aurais eu d'autres coups de poing de sa part, parce qu'il fesse en tabarnache. Ouais, Dwayne, il fesse, là. Mais si j'avais eu d'autres coups de poing de sa part, là, il y aurait eu des séquelles graves, là, sûrement. En tout cas, il y aurait eu une chance. Ouais. Que, sauf qu'à Hawaï, j'étais fâché. À Hawaï, quand j'ai eu le coup dans le cou, quand j'ai eu l'impact dans le cou, là, j'étais fâché parce que j'avais pas été KO. Je sais c'est quoi être KO, bâtard. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, c'est juste un flash. Puis à un moment donné, whoop, t'étais ready, mais ça avait été trop tard. Ouais, c'est vraiment comme un neurocervical, je sais pas. Là. Okay. C'était... À mauvaise ou bonne place. Ouais, comme on peut dire, c'est comme les judo chop. Pareil, comme la prise de Spock. OK. La prise du sommeil, ouais, fait que ça marche. Okay. La prise du sommeil, on le sait que ça marche. Un choke arrière, là, ouais. C'est un bon choke, c'est 3 secondes. J'aimerais ça t'amener sur un autre point. Est-ce que tu as eu de la misère à, tu sais, mettons, à prendre ta retraite un petit peu de la compétition de combat, sport de combat? Non, parce que la dernière année, là, j'étais comme j'en avais assez. J'avais eu, tu sais, moi en 2007, j'avais comme eu un genre de petit triangle amoureux avec un athlète. Puis
sans que je le sache. J'étais comme la victime de ça. OK. Puis je ne nommerai pas de nom, ça sert à rien, C'est bien 2007. correct. Puis tout le monde le savait dans le gym que j'étais un esti de cocu. OK. Puis- Mais personne ne te l'a dit. Personne me l'a dit, puis parce que tout le monde était normal, tu sais, elle disait c'est normal. Elle s'appelle tel nom, tu sais. Tout le monde a couché avec. Je suis comme oh fuck. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme rentré à reculons à tous les jours au gym. OK. Que 2007. Puis cette année-là, j'ai fait 8 combats en plus. J'avais 8 combats en ouais, 2007. Wow. j'avais une rage à l'intérieur incroyable. OK. Puis fait que là, il s'est passé 2008. 2008, ça a été le premier combat d'UFC au Canada. Là, j'ai eu une blessure après ça. Puis 2010, là, tu sais, j'étais encore en reculons. OK. Puis là, j'ai eu une défaite contre Marcus Davis. C'était mon dernier combat à vie à l'UFC. Puis après ça, j'ai eu un autre combat à Québec. Puis là, C'est dans TKO ouais. okay. Non, c'était comment ça s'appelait? Non, c'était pas TKO. C'était Québec, il y a eu Instinct à un moment donné. C'était toujours Stéphane Patry, ouais. je pense, qui faisait Non, ça. c'était pas TKO, c'était LAMMQ. non. Ça, c'était avec Nordique ouais. à Québec. En tout cas, je me souviens plus. Je pense que ça existe encore. C'était Steve Claveau qui était propriétaire de ça. Ah oui, il y a eu Hybride aussi à un moment donné. Ouais, mais en tout cas. Ouais. Ringside aussi. C'est Ringside, exactement Ringside. Okay, ouais, Ringside, ouais, exactement Ringside. C'était Crème Shampoo, Eric Shampoo qui était propriétaire de ça. Okay. Puis j'ai fait un ringside, je me suis battu contre un gars, je l'ai battu en 1 minute et quelque chose, avec un coup de tibia à la tête. Puis après ça, j'ai eu mon premier combat pour une ceinture. C'était mon premier combat là, en 40 combats. J'avais pour une ceinture? Ouais, pour une ceinture. Okay. Puis là, c'était contre un gars d'Ontario, un gars de Tim Duncan. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Puis là, j'ai perdu la mémoire à ce combat-là. J'ai mangé un coup en arrière de la tête, c'était ma faute. C'est moi qui s'est tourné. Je sais pas pourquoi, là, je me suis tourné comme ça, au lieu de me reculer. Pour te protéger, dans le fond, je me suis tourné, puis là, lui, il m'a lancé une grosse patate en arrière de la tête, direct sur le cervelet. J'ai tombé comme Bambi sur la glace. Plus de son, plus d'image, puis je me souvenais plus qu'est-ce que je faisais là. OK. Puis là, j'ai dit, OK, c'est assez. Ça faisait déjà 3 ans, je rentrais de reculons au gym. J'avais comme plus personne. L'ennemi était partout, là, dans ma tête à moi. Ça a été même un de mes slogans, ça. Puis pour les t-shirts, là, quand j'ai fait ma marche de 1000 km, là. OK. Puis je rentrais de reculons, ça n'a pas été dur. Ça a été dur mentalement, veux pas, parce que après je suis devenu un humain normal, puisque je faisais mon 40 heures semaine dans une shop, puis même plus. Puis là, j'ai comme une vie plus plate, là. C'est vraiment plus stable. C'est ça de passer à... C'est quand même... Puis aussi, c'est aussi on va se le dire, là, quand tu es un combattant, tu vis sur énormément d'instabilité. Ouais. D'aide un petit peu de la communauté, un peu pareil. Ouais. Mais tu sais, c'est excitant pareil. On se rend compte que... Ouais. Tu sais, je veux dire... J'ai jamais voyagé autant dans ma vie, là. Ouais. 10 ans, je suis allé 10 fois à Las Vegas. Je suis allé au Brésil. Je suis allé à Hawaï. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. Hey, t'as fait 40 combats, là, ouais, je veux dire... C'est capoté, là, la vie que j'avais. Puis là, le jour, là, même pas pour 40 heures semaine dans une shop. Ouais. Est-ce que, tu sais, dans le fond, t'as été beaucoup un porte-étendard aussi sur la santé mentale, surtout pour aussi dans le domaine des sports de combat. Tu sais, des fois, on prend pour acquis qu'on est tous des toughs, mais à quelque part, tu l'as dit, on est des humains avec des émotions et tout. Ça, tu sais, dans le fond, dans ton processus, un petit peu, ça t'a-tu fait prendre conscience un petit peu de l'importance, justement, de ça? Ben, tu sais, moi, j'ai grandi dans un monde tough, là. Mon père, il est mort mais il est mort à 34 ans quand j'avais 6 ans. OK. Puis, broyer, là, selon mes oncles, puis selon mon frère plus vieux, là, ça se faisait pas. Un petit gars, ça broyait pas, tu sais. OK. Puis, les émotions, là, ça m'a pris... J'avais 6 ans, ça m'a pris quasiment... Ouais, ça m'a pris 10 ans avant de broyer mon père. Puis quand je dis broyer mon père, ça a été à l'école. À l'école, j'ai perdu un de mes amis que j'apprenais l'autodéfense, entre guillemets. Okay. Il est mort d'un accident de voiture. Puis là, on a eu une thérapie de groupe. Puis là, c'est la première fois que j'ai parlé de mon père, mais j'ai braillé. Là, personne ne comprenait rien. Je parlais, puis il n'y avait pas de mots qui sortaient. Ouais. Mais c'est un peu normal. Mais ça me fait tellement du bien. Là, puis là...
Plusieurs années plus tard, j'avais encore la même mentalité. C'est un psychologue, qu'est-ce que tu veux qui calisse, tu sais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'elle connaît de ma vie, tu sais, monter dans un ring, elle sait pas c'est quoi, as-tu déjà perdu son père, elle? Puis tu sais, c'est fait que moi, c'était vraiment, fuck off les psy. Puis... Je comprends. Mais c'est tellement, c'est drôle ce que je vais dire, c'est tellement masculin, pareil, comme réflexion de, tu sais, aussitôt que tu dis, non, j'en ai pas besoin d'aide, moi m'arranger tout seul. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai 2 ans et demi après ma retraite, j'ai fait une tentative de suicide. Puis, tu sais, je montais en haut d'une grue à Montréal, puis je suis arrivé pour me pitcher en bas, puis finalement, j'ai pensé à ma fille. Je broyais encore à ce moment-là mon père, tu sais, puis j'avais 6 ans, là, je suis rendu à 33, là, j'ai 33 ans, puis je broyais encore mon père. Fuck off, man, je ferais pas ça à ma fille. Fait que là, j'ai descendu en bas normalement. Puis là, la job, ça allait de moins en moins bien. Puis ils m'ont sorti médicalement. Ils m'ont dit, tu vas voir un psychologue, c'est payé par la shop. Puis la psy, je l'ai trouvée tellement conne. Elle me dit, là, je te donnerai pas de pilule du bonheur. Là. Ce que je veux, là, c'est que t'es comme un cheval de course qui est pris dans un box. Tu vas dehors, cours. Cours 1 kilomètre, 2 kilomètres. Après ça, monte de plus en plus, mais cours, faut que tu bouges. Puis là, voyons donc, il faut que tu bouges. Je veux dire, tu as bougé toute ta vie. Mais elle avait raison. OK. Elle avait raison. Le sport, là, moi, ça me manquait. Là. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Moi, là, je comprends. le lendemain, là, j'ai fait mon combat ce samedi. Le dimanche, j'ai même pas broyé. J'ai fait comme, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ma retraite, j'ai pas de secondaire 5. Le lundi, je m'inscris à l'école. La semaine d'après, j'étais à l'école. Je finis mon secondaire 5. Je commence à travailler. C'est le 13 novembre 2010. OK. Puis j'ai commencé à travailler à pas fin décembre, mais mi-décembre avant les fêtes. OK. Puis, Simonac, tu sais, pour vrai, là, puis à partir de ce moment-là, aussitôt, j'ai réussi à avoir l'autorisation de mes boss. Tu sais, j'avais passé, mettons, comment on appelle ça? En tout cas, tu sais, j'avais fait mon temps, puis là, OK, à partir de maintenant, tu es un vrai employé pour la compagnie. Ben là, j'avais le droit de faire de l'overtime. Je faisais 90 heures minimum par semaine. Pas de vacances de Noël, pas rien. Tout ce que je voulais, c'est travailler, mais on appelle ça de la fuite. Tu deviens un workaholic, un peu comme... J'étais pas un workaholic, je suis un esti de lâche. Non, je suis pas vraiment lâche, je suis travaillant. Mais c'est... Tu fuyais quelque chose, par le travail. C'est ça, exactement. Ouais. J'avais pas le temps de réfléchir. Même souvent, j'étais devenu pompier pour la même compagnie. Okay. Puis je dormais dans la caserne. Parce que c'était trop long pour moi aller chez nous, puis revenir en transport en commun à Montréal. Fait que là, fuck off, je vais dormir un petit peu ici, puis là, je vais commencer à le lendemain matin. Puis fait que je travaillais, puis le jour au lendemain, pas le jour au lendemain, après une couple d'années, ma fille, elle me dit, « Père, j'aimerais ça m'inscrire à l'école en espagnol. » Ben, vas-y, ma fille. Là, je vois, mais pas, je vais être en retard un peu. Je dis, ben, c'est quoi l'espagnol? Ah non, elle dit l'espagnol, c'est en secondaire 3. Je dis, ouais, mais crème, il te reste encore 2 ans. Ben non, papa, je suis déjà en secondaire 2. Je dis, oh shit, OK. Là, je me suis mis à regarder ça. J'ai crème, j'ai perdu 2 ans de la vie à ma fille. Fuck l'overtime, j'arrête. Puis là, à ce moment-là, quand j'ai arrêté l'overtime, c'est là que j'ai commencé à penser. C'est là que j'ai commencé à souffrir. C'est là que j'ai commencé à avoir mal. C'est là que j'ai eu ma tentative de suicide. Fait que là, je suis revenu à la shop le lendemain matin. J'étais encore toujours caché. Habituellement, je suis un bout en train comme Patch Adams, comme Robin Williams. Puis là, un de mes collègues, il me dit Joe, habituellement, t'es prêt à te faire mal pour nous faire rire. Là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu faire le clown. Il me met la main sur l'épaule et il me dit parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis passé à broyer. Puis là, ils m'ont sorti médicalement parce que tu peux pas être en dépression dans l'aéronautique. Là. Si tu fais un fuck-up, il y a du monde qui va mourir. Ouais. fait que ils m'ont sorti médicalement. La psychologue, elle me prescrit de l'entraînement physique et non des pilules. Parce que, moi, ça faisait déjà 2 ans et demi que je faisais plus rien, même pas un push-up. Okay. Rien pantoute, là. Dans mon examen pour devenir pompier, j'étais déjà en forme. Puis après ça, j'étais plus en forme. J'ai plus rien fait là. Puis,
Fait que, tu sais, elle avait raison, là. Ouais. Elle avait raison, il fallait juste que j'avais besoin de bouger. J'avais besoin un peu de sérotonine, un peu d'endorphine, un peu de dopamine Ouais, c'est éventuellement, ça. tu sais. Ben, c'est ça que le sport C'est est ta porte c'est aussi. ça. Au Puis, lieu de te donner, pogne des puis surtout, antidépresseurs. surtout nous autres, la lutte, là, il y a une affaire que les gens négligent. Ce in-là, il est relié à l'accouchement puis aux femmes, mais c'est pas juste les femmes qui ont ça, c'est l'ocytocine. OK. Ça, c'est comme la drogue des câlins. Puis on s'en fait-tu des câlins en jujutsu? Ouais, Tu quand sais, en même. jujutsu, lutte, là, il y a beaucoup de contacts humains, Ouais. puis ça, ces contacts-là humains-là sont chaleureux puis sont importants. OK. Importants pour ce que une de mes 3 pilules du bonheur, c'est ça. OK. Tu sais, Est-ce que, là, je te pose la question, tu as l'air de le savoir, là, mais quand tu fais de la lutte, tu sécrètes ça? ben oui. Ah ouais? Ah, puis Je savais pas ma ça. blonde, là, elle a assisté à une couple de mes entraînements. J'avais enseigné chez Nova Gym. OK? Puis elle était venue me voir. Puis, tu sais, pour vrai, là, j'ai eu une période là, dans le style COVID là, que j'étais. Tu sais, ma première marche de 3000 km avait été cancellée à cause, Ben oui. des restrictions. Là. Puis, tu Fallait sais, pas que tu changes de zone, hein, ah surtout non, pas, hein? ça, c'est arrivé après, c'est en 2021. Mais, tu sais, en tout cas, ça avait déjà commencé. Puis j'enseignais pareil, même si on n'avait pas le droit. Bon, je faisais ça. Ma blonde est venue voir. Puis elle voyait, là, tu sais, quand j'étais dans le sous-sol, comment j'étais down là, tout le temps. Là. Puis quand j'allais enseigner, comment j'étais de bonne humeur. Là. Elle dit, OK, là, je comprends. Là, je comprends, tu sais. Fait que c'est là, tu sais, il y a vraiment tu vas avoir la journée, la pire journée de marde de ta vie. Puis ça, c'est une chose que Claveau m'a enseigné. Là. Tu sais, tu vas avoir une journée de marde, là. Ben, va t'entraîner pareil. Va t'entraîner pareil, puis ça va faire tellement du bien, tu n'auras pas idée. Ça ne réglera pas tes problèmes en dehors du gym. Là. Ouais, ouais. Dans ta vie personnelle, règle tes shit. Là. Mais maudit que ça va faire du bien. Puis, puis en plus, si tu t'entraînes, même si tu as mal à la tête, même si tu as mal au corps, on parle pas de diarrhée, là. Mais Ouais. si tu t'entraînes pareil, la journée où tu vas avoir à te défendre ou à te battre dans un ring ou dans une cage, même si tu as mal, tu vas te battre. Ouais. Puis parce que tu sais, si tu marches, là, tu arrives dans un coin de rue, puis il y a une ruelle, puis il y a des truands qui veulent avoir ton portefeuille. Là. Moi, je le conseille de donner ton portefeuille. Là. Mais s'ils veulent, mettons, violer ta femme ou ton enfant, Là, il faut que tu te défendes pour vrai. c'est là. ça, là, faut que tu te défendes pour vrai, mais let's go. Là. Même si tu as mal à la tête, là, tu vas te battre en Ah, tabarnache. tu peux croire que le mal de tête va prendre Ah le ouais, bord ça va prendre le sacrément, bord. Là. Puis c'est vrai, Claveau, il avait raison. Là, puis il a encore raison aujourd'hui. Puis, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Anyway, fait que, tu sais, les psychologues, les affaires dans le même, la sérotonine, l'ocytocine, c'est des affaires qui sont vraies. Là. Pour vrai, là, il y a tellement de bienfaits au surpassement de soi en plus. Ouais. Ou le mettre dans une zone d'inconfort. Tu es habitué d'être dans telle position de jiu-jitsu. Sois donc dans la position inverse. Travaille donc ta faiblesse pour être dans un inconfort. Exact. Un inconfort volontaire, c'est encore mieux qu'un inconfort involontaire. Ouais. Parce que si la journée où tu arrives dans un combat, tu es dans cette position-là, puis tu t'es pas pratiqué parce que tu n'aimais pas ça, là, fuck off, là, tu vas manger une volée. Là. Absolument. Tu as tellement raison, c'est tellement hâte ce que tu dis parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, des fois, les coachs aussi ils vont encourager énormément à faire ça. À dire, ah ouais, t'es tout le temps dessus. Bon, parfait, mets-toi en dessous. Puis essaie de démarre-toi. Sors de là ou essaie de soumettre à partir de là. Puis c'est bien de travailler nos forces, mais des fois, se mettre en position de vulnérabilité, ça t'ouvre le monde sur plein d'affaires. Puis ça te rend humble aussi, des fois, quelque part. Là, ça t'apprend comment mieux réagir dans certaines situations. Il y a ça, effectivement. Puis il y a aussi, tu sais, moi, l'étranglement arrière, là, j'ai souvent survécu à ça. Mais je sais que c'est efficace parce qu'au gym, là, je me faisais étrangler puis j'ai perdu conscience une couple de fois. Okay. Je tapais trop tard là, comme un esti de jambon. Tu voulais t'en sortir pour vrai. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, vu que j'ai vécu l'inconfort d'un étranglement arrière, je savais que c'était infaillible, ça, ou presque. Ouais. Fait que moi, c'était mon attaque préférée, là, ma soumission préférée, c'était ça, l'étranglement arrière. Il n'y a rien de plus puissant que d'avoir le contrôle de la vie de ton adversaire. Tu sais, c'est un peu... je suis pas un psychopathe, là. Mais tu sais, je suis là, puis j'étais à quelques secondes de
te tuer. Là. Puis tu ne veux pas tuer quelqu'un dans un ring, on s'entend, mais oui. il n'y a rien de plus. Une victoire là-dessus, là, c'est malade. Là. Une victoire par KO, c'est écœurant, là, mais une victoire là, avec un étranglement arrière, c'est écœurant. Là. C'est malade. Là. Ben, tu sais, tu sais, tu le fais ici des fois au gym avec des partenaires d'entraînement, puis c'est vrai que quand tu l'as, là, tu sais, dans le fond, tu joues pareil avec, ben, tu sais, on se respecte tous, puis c'est jamais le but de ça, mais tu sais, quelqu'un de mal intentionné est capable de faire tout ce qu'il veut avec ça, là, tu sais, fait que ça montre à quel point c'est fort, là, tu sais. Ouais. Puis souvent, tu as attiré ton adversaire dans cette position, dans une position X pour qu'il est dans la position Y, puis que ça va t'amener à la finale Z, on va dire. Fait que, tu sais, c'est comme un beau jeu d'échecs ou un jeu de billard que tu fais des effets pour amener ton adversaire à cette position-là, puis c'est exactement ce que tu voulais, tu sais. Puis ce qui est encore plus hot, c'est quand tu as dit à tes coachs, quand je vais le finir comme ça. Ouais. Oh, ouais. Quand tu l'as collé. Tu sais, moi, j'ai battu Shawnee Carter en 2 minutes. Puis toute la semaine avant, je m'étais fait pratiquer avec le Bulldog Choke. Okay. Un choke Carlos Newton avait fait à Pat Miletich pour gagner la ceinture de l'UFC des middleweight à l'époque. Puis, quand même, un Bulldog Choke, il n'y a rien de plus primitif que ça, là, mais c'est tellement solide. Là. Une fois que tu l'as, là, toute la semaine, j'ai pratiqué. Puis juste une semaine, là, c'est pas 2 mois avant, c'est toute la semaine, j'ai pratiqué. Ouais. Puis ça a donné que j'ai eu le Bulldog Choke, là, puis j'ai gagné. Choke n'est pas le fun à travailler avec des partenaires. Non, ça il fait mal. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est le même. T'sais. Dans la vie de tous les jours, ça peut t'aider. J'ai choqué un pitbull avec un rear naked choke. Parce que je pensais qu'il attaquait un enfant dans un parc caché à Montréal. Puis je l'ai endormi avec ça. Ça a été tough, là, parce qu'ils sont solides, là, mais je l'ai endormi. Les pattes aussi, j'imagine, tu te ressors de là, le bras tout bien griffé. Ben non, c'est pas comme un chat. Un chat, ça peut venir t'agripper, tu sais. Ouais. Mais un chien, c'est juste, tu sais, c'est comme juste d'un mouvement. Fait que, puis j'avais écrasé, tu sais, moi, je suis plus pesant qu'un pitbull. Là. J'avais écrasé mon corps au complet sur le pitbull. Ouais, fait que, tu sais, il était flat, là, comme Bambi, là. Puis j'avais pas le choix. Il avait attaqué un autre chien. Puis là, il était trop tard. Tu sais, mettons, t'as le choke ici. Ouais. La face du chien qui est là, puis ta face est là, tu sais. Ouais. Fait que là, lui, il est dans une vision de tunnel comme nous autres, les humains. Ouais. Puis, sauf que c'est un prédateur, puis tout ce qu'il veut, c'est tuer ce qu'il y a dans la bouche. Puis je dis pas que les pitbulls, c'est des tueurs, là. Là, en ce moment, non, ben là, c'est ça. Il agressait, fait qu'il fallait que tu réagisses. Là, moi, je pensais que si j'entendais crier des enfants, je pensais qu'il y avait un enfant dans la bouche. J'ai pas réfléchi pas à tout. J'ai pogné la nuque, j'ai pogné une choke, puis je l'ai étranglé. T'sais. Puis là, j'ai vu qu'il y avait juste un petit caniche dans la bouche, mais quand même. T'sais. Là, j'ai fait comme je vais le lâcher, c'est juste un caniche. T'sais. Mais là, j'ai fait comme sa face est là. S'il se fâche après moi, ben c'est fini. Hein. Ah, c'est fait toi qui là, j'ai tout donné, là, j'avais l'acide lactique d'un biceps, là, ça n'avait pas de sens. Puis un moment donné, il s'est endormi, la bouche ouverte, puis le caniche est parti. Ça. Mais t'as quand même sauvé le caniche. Oui, ben je pense, je suis pas sûr, là, parce qu'il était percé, il saignait. Là. Okay. Puis la famille avait pas l'air fortunée, fait que, à mon avis, c'est ça, c'était la fin du caniche. Puis, mais c'est ça, c'est un réflexe naturel. Ouais. Dans la vie de tous les jours, tu peux avoir à te servir de tes connaissances. Vous êtes comme des super-héros, là, un black belt en jiu-jitsu. Surtout toi, tu coaches, tu roules tout le temps. Là. Tu roules tout le temps. Fait que, tu sais, je veux pas dire que tu es un athlète olympique en ce moment, mais tu es pas mal plus en forme que bien des humains. T'sais. Fait que si jamais, maintenant, il y a quelqu'un qui arrive à quelque part, puis moi, je le conseille jamais, surtout qu'il y a un couteau ou un gun. Mais tu sais, tu peux aider des gens. Eh bien, écoute, c'est sûr que quelqu'un me taxe dans mon portefeuille, là, ben, il y a un couteau. Je ne commencerai pas à me battre avec un couteau. Là, et puis, sais-tu quoi? Mettons, il fait juste me paraître qu'un gun ou quelque chose. Là, moi, je vous annonce tout de suite que je vais coopérer. Peut-être que ce gars-là, il a bien plus besoin de l'argent que moi, je peux en avoir besoin. C'est ta santé humaine. Un couteau bien effilé, là, c'est fini. Là. Ah ben, une cote à la bonne place. Ouais, c'est ça. Puis même s'il ne tue pas, peut-être mon bras, il n'agira plus jamais de la même manière. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Hein? Il a-tu essuyé de la merde avec son couteau? Ben oui. Tu vas te retrouver avec l'hépatite ou n'importe quoi. Là. C'est épouvantable. Absolument. Mais en tout cas, c'est un sage conseil. Puis dans mes cours de survie que je donne avec les primitifs, guerriers et frères, là, on parle de clan. Mettons. Ça peut arriver qu'il y ait une crise chez quelqu'un, chez un de tes amis. Là. Il est comme en panique. Puis on va toujours à l'extrême. C'est, mettons, une
genre de fin du monde. Là, on mange juste le strict minimum, on boit le strict minimum pour survivre, puis là, on fait des plans pour faire des abris, puis ainsi de suite. Là, Ouais. Puis à un moment donné, ben, le gars, il capote. Puis là, il est en montée complète sur un de ses chums. C'est ton chum, même s'il le frappe. Là. Ouais. C'est ton chum. Ben, crème, au lieu de le frapper à coup de batte de baseball pour qu'il arrête, ben, un petit choke arrière. Ouais, L'étranglement arrière, c'est fini. Là. Absolument. Puis dans d'autres affaires, parce que les guerriers et frères, souvent, c'est des personnes qui ont des... tu sais, comme moi, j'ai déjà eu des problèmes émotifs. Ben, tu sais, je leur donne l'option. OK, là, on se met tout en position assis, position rear naked choke. Puis là, je vais vous montrer c'est quoi un étranglement arrière. Puis là, mettez la main de gauche dans les airs, puis votre partenaire, lui, il va vous étrangler, puis soyez prêt à abandonner. Mais là, moi, vu que ça m'est déjà arrivé de taper à la dernière minute, je me suis endormi, j'ai fait une bacon, puis c'était pas drôle, c'était pas le fun. Ouais. Là, si le bras, il tombe, puis il n'a pas tapé, puis là, arrêtez. C'est comme un réflexe, c'est vraiment quand, aussitôt qu'il y a une perte de conscience, le bras, il tombe. Exact. Fait que là, tu le sais, là, arrête. Puis en plus, il y a une trentaine de personnes, j'ai pas le contrôle sur tout le monde, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que... Parlant de ça, tu as vu ce qui s'est passé dernièrement dans les nouvelles, là, avec le militaire, justement, qui voulait protéger le monde en tout cas, il y avait quelqu'un en crise, puis là, ben, la seule affaire, c'est qu'il a dépassé ce temps-là. Mais, quand tu as une supervision, c'est là que tu es capable de... Puis, là, je donnais l'option aux gens. Dernièrement, tu as eu des idées noires. Tu as pensé à la mort. Là, je te donne l'option. Tu veux-tu mourir ou tu veux vivre? Shit, c'est intense. Ouais, c'est mais crème, mais hein? C'est quand t'es là, t'as l'étranglement arrière. Ben, t'es victime de l'étranglement arrière. Puis tu sais que t'es à quelques secondes de passer out. Là. Puis là, tu te laisses aller, mettons. Tu te laisses aller ou tu tapes? Puis là, t'as tapé déjà. C'est quoi, tu tiens à la vie? Ouais. Comme tu mets... Pardonne-moi l'expression, mais tu sais, c'est se faire mettre le nez dans le caca en tabarouette. Ouais, mais tu sais, c'est pas tout le temps la meilleure méthode. Parce que, tu sais, faut que tu sois prêt, tu sais, à te faire aider pour éviter, tu sais, de ressombrer. Puis encore là, il y a des gens qui peuvent sombrer tout le temps, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme des patterns qui ont vraiment de l'activité physique, là. Ouais. Moi, depuis que je travaille en génie civil comme manœuvre spécialisée, je travaille énormément physique et dehors. Beau temps, mauvais temps, là, je suis dehors. Puis depuis que je fais ça, là, tu sais, je m'entraîne moins, là, ça, c'est plate. Mais depuis que je fais ça, du travail physique, t'as pas idée à quel point je suis plus heureux. Pour vrai, l'entraînement, là, si vous êtes dans un bureau, si vous êtes dans un travail qui est pas physique, là, ben, prenez le temps d'aller dans un gym. Parce que même si tu dis j'ai pas le temps, j'ai une famille, un chien, puis n'importe quoi. T'sais. On a toutes ces excuses. En tout cas, moi, j'ai ces excuses-là en ce moment. Mais tu sais, c'est la famille au complet va se retrouver heureuse. Parce que ça va faire un effet boule de neige. Ça va être comme l'avion, là, quand ils disent mettez votre masque, après ça, mettez le masque des autres. Là, c'est exactement ça qui va arriver. Ouais. Parce que si toi, tu es heureux, là, la famille au complet va être heureuse. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Fait que, tu sais, prenez le temps. Au lieu d'être 1 heure sur votre asti de Netflix ou les réseaux sociaux, j'ai déjà été accro aux réseaux sociaux. Je trouve que je suis encore souvent là-dessus. Mais je partage ton opinion là-dessus. Mais au lieu d'être sur ces putains de pollution-là, le cellulaire, il est là, c'est parce que, là, encore là, il n'a pas sonné. Là, j'attends ma blonde. Ouais. Puis, mais... je passe une journée sans mon cellulaire. Souvent, je m'en vais dans le bois et je regrette de ne pas avoir eu mon cellulaire parce qu'il y a un appareil photo là-dessus. Puis là, moi, je prends des photos, mettons, des petits cacas d'animaux parce que j'ai un livre pour le... Tu fais, OK, ça, c'est un chevreuil. Oh, un ours. C'est ça, c'est exactement. Fait que là, je prends des photos avec un tape à mesurer. Puis là, je regarde, OK, c'est quoi? C'est un coyote, un renard? Si, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis... c'est ça. Mon cellulaire, là, je vais passer la journée là, à travailler dehors dans ma cour, je ne l'ai même pas sur moi. Puis là, je reviens à la maison, j'ai manqué 10 appels. So what? Je m'en crisse. Ouais. Ben, ça, c'est, je pense, une attitude saine à avoir avec son téléphone. Tu sais, justement, dans ton début de carrière en 1999-98, dans ces coins-là, là, tu sais, la liberté de ne pas être à la maison quand quelqu'un appelle, là, tu sais. Je veux dire, c'est une belle liberté pareille. Ben, dans ce temps-là, il y avait MySpace, c'était même pas Facebook. Ouais. Il y avait Messenger. MSN Messenger. Eh oui, c'était malade, ça.
Puis, en tout cas, j'ai tellement d'anecdotes sur ces affaires-là. J'étais au Brésil, à un moment donné, ma carte de crédit, elle marchait plus. J'avais pas averti ma banque que j'allais au Brésil. Puis, ils ont cancellé ma carte de crédit. Je savais pas comment ça marchait. Là, je pouvais pas appeler. J'avais pas de cellulaire. Fait que là, quand j'appelais avec une cabine téléphonique, c'était des réceptionnistes qui parlaient, tu sais, pour qui te plug à la bonne place. Mais ils parlaient juste portugais, pas anglais. Là, puis en plus, dans ce temps-là, je parlais pas anglais à moitié. Là, j'ai réussi avec mon PSP sur un PlayStation portable à aller me connecter. Je sais pas comment j'ai fait à MSN Messenger. Puis là, j'ai réussi à écrire à ma mère: Maman, j'ai besoin d'aide. Puis juste avec une manette de PlayStation, c'est pas un clavier. Là. Une lettre à la fois, tasse à gauche, tasse à droite. Puis, incroyable. Puis là, j'ai donné le numéro de téléphone de mon ami qui travaillait à la Banque nationale. Puis je réactive ma carte de crédit. Puis là, ça a marché. Puis tu sais, non, mais ça a capoté. Ouais, fait, dans ce temps-là, en plus, il y avait MapQuest. Il n'y avait pas de avant Google Maps. Google Maps, c'est merveilleux. C'est ça. MapQuest, j'ai imprimé là, mes cartes. Je parlais pas anglais. Là. Yes, no toaster, ça. Là, je regardais là, quand je prenais un taxi à Las Vegas ou n'importe où, c'était comme j'avais mes papiers, puis là, je regardais les noms de rue. Là, ça allait trop vite. Des fois, je me disais, OK, t'as peu. OK. C'était capoté. Dans ce temps-là, c'était capoté comment c'était plus difficile. Mais on s'en est sorti. Ben, c'est clair. Puis on trouvait tout le temps une manière de s'arranger finalement. Hein, c'est ça qui est incroyable, pareil. Hey Joe, c'est tout le temps qu'on a pour vrai. J'avais tellement de choses que j'aurais aimé te parler. Puis, oui, hein, ça passait vite. Hein? Puis, j'aimerais ça, en tout cas, si jamais tu me ferais l'honneur de revenir un moment donné d'un show, parce qu'on a parlé un peu de ta carrière, dans le fond, de tes expériences un petit peu là-bas. On a bifurqué à gauche et à droite un tout petit peu, mais il y a aussi beaucoup de projets que tu t'es lancé là-dedans, comme on a parlé avant à micro fermé, Wim to Warrior, la marche justement que tu as faite, là, ça c'est clair que j'aimerais ça. Dans 1000 km, ouais. Ouais, c'est ça, j'aimerais vraiment ça t'en reparler. Fait que bref, je te lance l'invitation. Quand tu veux, je vais te donner mes dates, là, puis let's go. Bon, ben super. Fait que un gros merci d'avoir été avec nous autres. Puis c'est un rendez-vous à ne pas manquer, là, le prochain épisode avec Joe Goulet. Un gros merci encore, mon Joe. Yes. Puis on se dit à la prochaine. Manquez pas ça dans le prochain show du Sam Giguère Podcast. En chaloupe, un pied dans l'eau, quand tu débarques de la chaloupe, la foudre va te fesser. À la prochaine!